Alors le début de la guerre entre l'Inde et le Pakistan aura déjà fait 43 morts, dont des gosses, comme d'habitude. Mais apparemment, l'Inde visait des infrastructures stratégiques. Ouais, donc du coup, ça tue des enfants, normal. Alors faut savoir que le bilan est déjà très très lourd, donc le nombre de victimes s'élève à 31 morts et 57 blessés côté pakistanais. Donc je rappelle qu'il y a 3 gosses, donc il y avait 2 fillettes de 3 ans, un garçon de 5 ans et 12 morts, 38 blessés côté indien. Je rappelle que cette guerre démarre encore une fois à cause d'une attaque terroriste qui a eu lieu du côté hindou de la région du Cachemire il y a maintenant 2 semaines. Attentat qui avait fait, je crois, 26 morts côté indien, principalement que des touristes. Alors les hostilités, je vais vous lire l'article, ça va aller plus vite. Les hostilités ont débuté dans la nuit quand New Delhi a ordonné des frappes ciblées sur 9 sites au Pakistan, affirmant viser des camps du groupe islamiste Lashkar-e-Taiba, accusé par l'Inde d'avoir orchestré l'attaque. Ces frappes ont été menées avec précision, bravo, pour éviter les pertes civiles. Bah c'est bien joué, c'est bien visé, hein. Ouais, magnifique. Alors, en représailles, l'armée pakistanaise a riposté en tirant des obus sur plusieurs localités indiennes. Nos ennemis pensaient nous surprendre dans l'obscurité, mais ils ont échoué, a lancé le Premier ministre pakistanais, tandis que son ministre de la Défense accusait le Premier ministre indien Modi de chercher à renforcer sa popularité à travers ses opérations. Je tiens à vous rappeler, pour ceux qui sont toujours pas au courant, que Narendra Modi, vous savez, le meilleur pote d'Emmanuel Macron, est un Premier ministre indien qui est islamophobe et extrêmement raciste. Donc une petite guerre avec le Pakistan, ne vous inquiétez pas, ça va pas trop le déranger. Alors parmi les sites qui étaient visés par l'Inde, il y a la mosquée Subhan Abawalpur, que les services indiens considèrent comme un repère de groupes liés au LET, donc vous savez le groupe terroriste. Donc la communauté internationale est en train de paniquer, Donald Trump est venu annoncer « je veux qu'ils arrêtent et j'espère qu'ils peuvent arrêter maintenant », il a déclaré. Pékin et Londres ont proposé leur médiation. Il faut savoir que le rôle de la Chine dans cette affaire va être primordial parce que la Chine est un pays frontalier et qu'il y a eu des attaques très proches de la frontière chinoise. Donc si on veut éviter un dérapage total, il va falloir que ça s'arrête très vite parce que s'il y a un obus qui rentre dans le territoire chinois, je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Parce que pour ceux qui sont toujours pas au courant, en plus de la Chine, le Pakistan et l'Inde détiennent tous l'arme nucléaire. À peu près 300-350 ogives pour le Pakistan et pareil pour l'Inde. Pour ceux qui connaissent pas l'origine de l'histoire, la région du Cachemire, c'est une région qui est disputée entre le Pakistan et l'Inde depuis l'après-guerre. Un conflit qui a jamais été résolu, de par l'inactivité de l'ONU, qui n'a jamais fait son travail. Le Pakistan avait donc commencé à attaquer dans la fin des années 40 pour récupérer cette région du Cachemire. L'Inde s'était défendue, mais l'Inde n'a jamais fait aucun pas en avant pour mettre fin à ce conflit, comme si tout ça les arrangeait fortement. Et de l'autre côté, l'ONU, pareil, n'a jamais bougé le petit doigt pour que ça s'arrange. Bilan, 80 ans plus tard, ça continue, un petit peu comme Israël et la Palestine, des conflits qui ne se sont jamais résolus et on en arrive à un génocide qui, comme il se passe à Gaza, qui sont des situations absolument dramatiques. Mais tout ça car la communauté internationale et les organisations qui sont censées normalement éviter ce genre de problème, comme d'habitude, ne font absolument jamais rien et laissent dégénérer toutes les situations. Ça vous montre l'intérêt de toutes ces organisations aujourd'hui qui ne sont rien d'autre que du bullshit.